Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur Niche Parle Foot, ma chaîne secondaire, là où je débriefe les matchs, tout autre match que le FC Barcelone. Et aujourd'hui, j'ai regardé le match de ma nation, le match de mon pays, la Côte d'Ivoire, qui a été opposé au Bénin. Du coup, on va débriefer ce match-là calmement, même si je ne suis pas très content de la performance des éléphants. Let's go. Alors, avant de parler de la Côte d'Ivoire, on va parler du Bénin qui n'était pas là lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été coachés par Gernot Rohr, qui est un coach qui a beaucoup d'expérience en Afrique. On le sait, il a coaché le Gabon, le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria avant de se retrouver au Bénin. Voilà, c'est un coach qui connaît particulièrement le football africain, pas comme certains autres coachs comme Hervé Renard et Claude Leroy. Et c'est contre ce mec-là que notre coach Emers Faé était aujourd'hui. Emers Faé a décidé de partir avec cette formation. Yaya Fofana qui a été reconduit en gardien de but, une charnière centrale Willy Boli Diomandé. À gauche, on a préféré titulariser Ismaël Diallo Chester et à droite, un double pivot Franck Kessié, Jean-Michel Seri. Alors, c'est un 4-2-3-1, donc les trois milieux offensifs, c'était Simoa Denga à gauche, Jérémy Boga au milieu et à droite, Max Gradel, buteur, il faut le dire, et en pointe, Jean-Philippe Crasso. Alors déjà, d'entrée, j'aimerais dire que ce 11-là, j'ai pas envie de le critiquer particulièrement. Pourquoi? Parce que on est en train de parler d'un match amical, là. On est en train de parler d'un match de préparation, de certains matchs de matchs de préparation, pour jouer la prochaine CAN qui va se jouer au Maroc. Du coup, j'ai pas particulièrement envie de dire pourquoi il a fait jouer lui, pourquoi il n'a pas fait jouer lui. C'est lors des matchs officiels que je tire la plupart du temps sur les compos du coach Emers Faé. Mais sur ce match-là, moi, ce que j'avais envie de voir, c'était des automatismes. Ce que j'avais envie de voir, c'était Emers Faé qui essaie des choses, qui essaie de nouvelles choses. Parce que c'est un match amical. Voilà. Il y a des gens qui vont regarder ce débrief, ils vont se dire que, débrief, analyse, disons, qui vont se dire que, non, mais il fallait qu'on gagne. Je suis d'accord avec vous à 2000%, il fallait qu'on gagne. Et si je vais ouvrir ce débrief-là, j'aimerais dire que j'ai été plus satisfait du match, de ce que j'ai vu de la part des U23, que de ce que j'ai vu de la part des éléphants seniors. Et c'est pas parce que je tire sur les éléphants. Vous avez vu que sur l'autre chaîne, Niche le Catalan, j'ai beaucoup parlé en bien des éléphants lors de la CAN. Mais là, on est en train de faire une préparation. Du coup, il serait bien de commencer à parler des choses qui sont pas top. C'est le moment de critiquer pour qu'après, voilà, on essaie d'améliorer les choses. Alors, bien sûr, on est sûr que ils vont pas voir mes vidéos, c'est clair. Mais voilà, au moins on est passé à la télé la dernière fois lorsqu'on est parti en Côte d'Ivoire. Du coup, certains ont eu l'occasion d'entendre ce qu'on avait à dire. Nous, les analystes, supporters, analystes, disons bien, analystes en herbe. Alors, déjà, moi, ce que j'ai pas apprécié dans ce match-là, c'est l'utilisation de la balle. Pourquoi je dis ça? Bon, déjà, tu as suivi le match 2-2, but de Max-Alain Gradel et but du Wourourou national. Voilà, il faut parler de ça. On va parler de ça rapidement. On va faire un petit débrief rapidement. Voilà, donc, la Côte d'Ivoire n'a jamais mené au score dans ce match-là. 1-0 de Olaitan. Olaitan qui a fait mal à la Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que déjà, d'entrée de jeu, on corner à la 8e minute. Olaitan, il est capable de... Voilà, comment il est capable de centrer au premier poteau et on prend un but là. Comment il est capable de faire ça? Le ballon tombe dans les pieds de qui? Je sais pas, c'est Crasso si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire, je ne me rappelle plus de qui est au premier poteau. Alors la personne, en Côte d'Ivoire, on appelle ça macheter. La personne taille le ballon et ça met en danger le gardien. Ça veut dire que déjà, défensivement, on dormait. La Côte d'Ivoire, on le sait, on est fort sur les coups de pied arrêtés offensifs, mais défensivement, c'est dommage parce que si tu es fort sur les coups de pied arrêtés offensifs, tu te dois d'être quand même posé sur les coups de pied arrêtés défensifs. Mais comment ça se fait qu'on prend un but comme ça? Coup de pied arrêté qui n'a même pas été dévié par un joueur adverse. Comment ça se fait? Bon, dommage déjà. Et je pense que Yaya Fofana, j'ai pas envie de tirer sur lui parce que le ballon, il a quand même été dévié. Il se dit que ce ballon-là, il va être clear. Il va être dégagé par son équipe. Voilà, il a fait confiance à sa défense. Sa défense, Azaé, le ballon, il est rentré. Mais son équipe, Azaé, c'est qu'on est. Son équipe, Azaé, le ballon, il est rentré. Du coup, pas envie de tirer sur lui, mais c'est toute l'équipe là le problème. Alors, il y a égalisation de Max Gradel sur un coup franc. Un coup franc, je vais dire qu'il a utilisé un peu le mauvais placement du mur. C'est pas comme si le ballon est passé au-dessus du mur. Il a fait passer ça. Il a contourné le mur. Et voilà, il a un ballon à ras de terre qui a un rebond qui fatigue le gardien. Du coup, voilà, c'est quand même bien pensé de la part de Max-Alain Gradel. Il faut lui donner les props. Surtout que, voilà, une petite parenthèse, Max-Alain Gradel, je pense que c'est son dernier match. Il a dit qu'il partirait après cette trêve internationale là. Du coup,
Donnez à Mas Gradel ce qui revient à Mas Gradel. Mas Gradel, c'est 2 fois champion d'Afrique, c'est respect. Peut-être qu'on va essayer de faire une vidéo, même si c'est une vidéo de 5 minutes, on va essayer de parler de lui, lui faire un hommage normal. Je vais essayer de préparer cette vidéo-là. Si ça te tente, mets-moi ça en commentaire. Donc voilà, Max Alain Gradel, merci beaucoup. Donc il marque son but, son dernier match avec la Côte d'Ivoire en griffe. Je ne sais pas s'il va jouer contre l'Uruguay. Et puis voilà, il égalise pour la Côte d'Ivoire, donc chapeau à lui. Alors, on revient de la mi-temps et encore, on prend un but. Pourquoi on prend un but? Mais c'est encore le problème de cette Côte d'Ivoire là. C'est le problème dont j'avais parlé en début de vidéo. J'ai dit qu'on ne sait pas quoi faire avec la balle. Comment tu m'expliques qu'on a un corner? Toute l'équipe est dans la surface de réparation du Bénin. Jean-Michel Seri, tu es le dernier rempart. Et tu te trouves dans le 3/4 adverse. C'est-à-dire qu'après la sortie de la surface de réparation, Jean-Michel Seri, tu es là. Il n'y a personne derrière toi. Tu reçois le ballon. Mais ramène-moi ce ballon dans le box adverse. Parce que tous tes gars sont là-bas, les grosses têtes sont là-bas, les Agbadou. Est-ce qu'Agbadou était déjà rentré? Ouais, Agbadou était déjà rentré parce qu'il y a eu blessure de Boli. Voilà, il y a eu blessure de Boli en premier mi-temps. Les Agbadou, ils sont là-bas, les costauds gars, les Singo, ils sont là-bas. Mais sans dessus eux, comment on est là, on hésite. On hésite pourquoi? On hésite pourquoi quand c'est corner, quand toute ton équipe est dans la surface de réparation adverse et que tu es un peu sur le côté, mais centre, on a besoin d'écrire ça dans quel livre? On a besoin de mettre ça où? Mais il faut centrer. Donc, il reçoit le ballon. Et puis, au lieu de centrer, ils sont en train de jouer à la balle entre eux. Et puis, Boga là-bas a redonné à Boga et puis fait une mauvaise passe. Il a fait ça aujourd'hui. Il a essayé il a conservé un peu trop le ballon. Il a fait une passe à la dernière minute. On connaît ça, c'est la pause, ça. Hein, les supporters catalans, ils savent que ça, c'est un truc que le Barça adore faire. Hein, tu reçois le ballon, tu marques une pause, tu attends que l'adversaire sorte et puis tu libères presque au dernier moment. La pause. Donc, lui, il veut faire la pause, là, mais frérot, faut bien faire quand tu fais la pause, là. Il fait une mauvaise passe et puis on récupère le ballon après. Et après, c'est lui qui va se coltiner la course derrière Junior Olaitan. Et après, Junior Olaitan, homme du match, pour moi, il va faire un crochet pour renvoyer. Il a renvoyé Seri à Ebimpe. Son crochet, la Série est partie quand Ebimpe. Il a traversé toute la Côte d'Ivoire et puis il est revenu. Il a crocheté Seri, et puis voilà, bon, tout était vilain à voir même. Voilà, le crochet, le but, en tout cas, c'était très beau. Hein. Si tu es béninois, tu peux être fier de Junior Olaitan parce qu'il a fait un excellent match. Il a fait un excellent match, il a pesé sur notre côté là-bas, sur Chester Diallo là-bas. Bon, Chester Diallo, moi j'ai réclamé Chester Diallo, je voulais le voir, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai pas été content. Bref, on va parler de chaque joueur. Donc, voilà, et après, gros problème parce qu'on ne sait pas quoi faire du ballon et le 2-1 vient. Voilà, il a fallu que, à la place de Boga, comment il s'appelle, Diakité entre. Et Diakité marque. Diakité, non mais il respire la confiance depuis la CAN, depuis même le début de la CAN. Il est en confiance parce que les Ivoiriens l'ont aimé, les Ivoiriens l'ont adopté, les joueurs sont fonds de lui en fait. Donc, il voit ça et puis il redonne aux Ivoiriens ce que les Ivoiriens lui ont donné. Donc, mais je suis très content de voir ce que Diakité il apporte. Il entre et puis il marque, il est décisif franchement. Il est décisif. Je vois même sur Twitter, les gens disent ouais, le petit n'a rien en vient au Ronaldo. Vous connaissez le bouche des Ivoiriens, non bref. Décisif et donc ça finit par 2 buts partout. Mais franchement, moi, je m'attendais à mieux. Pas forcément à mieux dans le résultat. Bon, oui, je m'attendais à mieux dans le résultat. Faut pas tourner autour du pot. Je m'attendais à mieux dans le résultat. Je voulais qu'on gagne le Bénin quand même. Mais je voulais qu'on gagne le Bénin avec la manière. On n'a même pas fait les deux. Du coup, moi, dans mon livre, je suis déçu de ce que la Côte d'Ivoire a apporté aujourd'hui contre le Bénin. Et merci Faye, il y a beaucoup de choses à faire, frérot. Tu as remporté la CAN. Ouais, tu as pris le temps d'aller faire visite, d'aller montrer la coupe à tout le monde. On est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai défendu Emerse Faé durant toute cette canne-là. J'étais derrière lui. Mais, Emerse Faé, là, on te regarde. Là, on te regarde. Il faut travailler avec tes petits-là parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ne sont pas travaillés. Comment tu m'expliques que on a un ballon sur le côté droit, Nicolas Pépi a un ballon sur le côté droit. Tu as un Gueladoui, j'ai bien aimé l'entrée de Gueladoui. Gueladoui, il entre, il est là, voilà, il fait des appels sur le côté droit avec, c'était qui était là-bas avec le Urubu National, Diakité. Mais on ne joue pas. Pourquoi on n'utilise pas, sachant qu'il y a 2-2, on est à 5 minutes de la fin. Pourquoi on n'utilise pas les appels des gars? Pourquoi on ne fait que recycler le ballon? On ne fait que tourner là, la Célessao. Mais même la Célessao, quand ils font ça, ben ils vont trouver un décalage et puis faire une passe en profondeur. Tu as comme Simon Adenga qui a fait des appels répétitifs sur le côté gauche là-bas. Il n'a pas été servi par Chester, il n'a pas été servi. Mais pourquoi on garde le ballon si on n'utilise même pas les appels de nos alliés? On n'utilise même pas les appels de nos alliés. Donc ça, il y a problème. Parce qu'on a des possessions, on a une possession stérile et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. On va jouer contre l'Uruguay, on va aller jouer la prochaine CAN. Il y a le Maroc qui a récupéré Brahim Diaz là-bas. Il y a de très belles équipes. Je veux que la Côte d'Ivoire se retrouve en finale de la prochaine CAN. Du coup, il faut que les Ivoiriens, les éléphants, proposent un meilleur football. Un football un peu plus direct. S'il vous plaît. Parce que le football, babal et tout, c'est beau. C'est bien beau. Quand tu mènes, c'est beau. Mais là, tu mènes pas. Donc, tu le fais.
jusqu'à ce que tu aies une ouverture et tu exploites l'ouverture, tu exploites la brèche. On n'a pas exploité les ouvertures aujourd'hui. Nous, on n'a pas exploité les ouvertures aujourd'hui. Alors, je vais parler maintenant. Donc là, j'ai fini de parler d'Emers Faye. J'espère que... Il y a aussi un peu la préparation physique là. Pourquoi j'ai pas vu le préparateur physique Kwasi, j'ai oublié son prénom. Mais celui qui était là, lors de la CAN. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Donc, Emers Faye, je ne sais pas s'il n'a pas encore fini de faire son équipe, mais il y a eu 2 blessures aujourd'hui là. Il y a la blessure de Willy Boli et c'est musculaire. Alors, on ne peut pas dire que c'est forcément les éléphants parce que ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'ils sont en trêve internationale. Cependant, c'est possible que ce soit du côté de son club là-bas. Voilà, donc s'il ne se prépare pas bien qu'il arrive. Mais vu que c'est musculaire, j'ai envie de dire qu'il n'était pas bien chaud alors. Il n'était pas bien chaud avant le début du match. Il y a aussi Max Gradel aussi qui a tiré quelque chose. C'est assis un peu avant de sortir là en première mi-temps. Et on l'a laissé quand même rester dans le match. Mais si c'est un match important comme un match de CAN et tout, tu peux pas avoir ça. Tu peux pas avoir 2 gars qui se plaignent de muscles et tout, non. Préparation physique à revoir, s'il vous plaît. Donc, Emers Faye, s'il te plaît, revoir avec tes mogos là, sciencés, soyez un peu plus direct dans votre jeu. Quand vous jouez, gardez le ballon. J'adore une équipe quand l'équipe garde le ballon. J'aime ça. Techniquement, on est à l'aise. Mais j'ai l'impression que vu qu'on est tellement à l'aise techniquement, on se permet de faire des choses très dangereuses. Exemple, ce que Seri a fait. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc voilà, faut travailler ça. Du côté des éléphants, charnière centrale, j'avais envie de voir Odilon Kosonou aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une restriction des clubs, surtout qu'il est encore en course là-bas, je crois, avec son club, il est encore en course dans l'Europa. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelques restrictions, du coup on ne peut pas faire jouer tout le monde. C'est pour ça que je donne un peu le bénéfice du doute à Emers Faye. Diallo Chester. Ouais, Opéry, là, je préfère qu'il soit là. Akpa Clément, U23, match exceptionnel. Exceptionnel, le petit, il est technique et il n'a pas peur de se projeter dans le milieu, dans l'espace au milieu. Il n'a pas peur de se projeter là-bas avec le ballon. Il lâche vite le ballon. Diallo Chester, il ne m'a pas impressionné aujourd'hui. Alors, si c'est lui qui doit faire asseoir Ghislain Conan va jouer tous les jours. À le moment où Ghislain Conan, de combativité est top. Je l'aime beaucoup, hein, combativité top. Dans les centres, j'étais en début de CAN, j'étais pas content de ces centres, mais il s'est rattrapé. Après même durant la CAN, tout ce qu'il a fait, il s'est rattrapé. Donc j'ai aimé sa CAN à la fin. Il n'avait pas bien commencé. Je pense qu'un peu comme à l'image de la Côte d'Ivoire elle-même. Mais si c'est Diallo Chester qui doit le faire asseoir, alors non. Je veux une autre doublure. Akpa Clément est en forme. S'il est en forme, il a ses 2 pieds qui respire, il joue bien. Allez le chercher, apportez-le à la CAN là-bas. Diallo Chester, je te regarde encore. Je ne vais pas venir tirer sur toi, non. Je tire sur personne en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas apprécié ta performance. Wilfried Singo, excellent. Voilà. Moi, comme d'habitude, Singo, je l'ai trouvé bon. J'ai aimé aussi l'entrée d'Agbadou. Agbadou, franchement, le début sera là. Mais Agbadou, franchement, je suis content qu'on l'ait appelé. C'est mérité. Il joue tellement bien à Reims là-bas. Voilà. Il est excellent. Il est bon balle au pied. Et il frappe de loin. C'est ce qui me plaît. C'est un gars qui frappe de loin, qui a une belle frappe, qui est puissant et qui est à l'aise techniquement. C'est pas une bouille. Donc, content de voir Agbadou, franchement, jouer avec les éléphants. Jean-Michel Seri, j'ai pas aimé son match. Récupération, il est là. On n'a pas été tellement mis en danger aujourd'hui. Les seules fois où on a été mis en danger, c'est parce que nos éléphants ont permis qu'on soit en danger. Faut se dire la vérité. Sans vouloir tirer sur le Bénin. Le Bénin a mérité son 2-2, mais on n'a pas été vraiment mis en danger aujourd'hui. Les seules fois où on a été mis en danger, c'était ça. C'était nous-mêmes qui étions l'épine dans le pied de Cédric Doumbé. Alors, un autre gars que j'ai aimé sa performance, j'ai aimé la performance de Jérémy Boga aujourd'hui. En position de 10 derrière un attaquant, mais derrière 2 attaquants. Je le sens vraiment à l'aise. Il est libre, de se promener, il est libre de dribbler. Il a même sorti en 3 là. J'ai bien aimé. Il est à l'aise, balle au pied. Donc je pense que c'est sa position préférentielle. Simon Adengra, ça n'a pas été vraiment servi sur le côté gauche, mais il a fait quand même quelques percées et tout. Apprécié de voir ça. Jean-Philippe Crasso. Crasso n'a pas le niveau pour être un 9 titulaire en Côte d'Ivoire. Il est bon, hein. Il est bon. Ne dites pas que j'ai dit que Crasso est nul. Il n'y a personne qui est nul dans cette équipe-là. Il est bon. Mais titulaire en Côte d'Ivoire, surtout quand on a été habitué par les Didier Drogba et tout là, les consorts là. Crasso, voir un gars comme Crasso en pointe, non. Vous voyez maintenant que Allaire, à la présence d'Allaire, elle est indispensable dans cette équipe-là. Allaire pèse tellement dans cette équipe-là. Alors Crasso, ça flotte. Il y a un problème. Et j'ai l'impression que l'entente, ils ne s'entendent pas tous ensemble. Crasso, tu as un ballon. Crasso, toi, tu as un ballon. Et puis tu ralentis, tu attends. Mais si tu as peur de quoi? Il y a un ballon, même le ballon arrive sur lui. Et il faut intérieur, il va faire un intérieur pour enrouler son ballon. Il fait extérieur, le ballon s'en sortit là-bas. Non, mais tu n'as pas en confiance. Qu'est-ce qui se passe? Konaté Karim, par exemple, lui, puissant dans les duels, même s'il est plus petit, que Allaire et tout, il est puissant dans les duels, il sait garder les ballons, il se retourne. Voilà. Et
voilà, j'ai mieux apprécié le match d'un gars comme Konaté Karim que le match de Crasso. Ça en dit long. Donc Crasso, franchement, voilà, il faut te revoir, sinon il faut te réveiller. Sinon, voilà, je préfère aller chercher un autre milieu et puis drop Crasso. Laisser Crasso pour la CAN. Aller chercher un autre milieu, voilà, qui va apporter plus et puis laisser Crasso. Sinon, Crasso, franchement, j'ai pas apprécié ce qu'il a apporté aujourd'hui. Alors, on va terminer en parlant d'Idrissa Doumbia et de Guela. Idrissa Doumbia, son entrée, je ne l'ai pas trouvé bonne parce qu'il y a déjà des paires de balles. Bon, il y a des paires de balles. J'ai pas vu énormément de récupération. Voilà, il entre, il joue 10 minutes. On va laisser ça. On va le voir le prochain match, le mardi, contre l'Uruguay. Par contre, Guela Doué, j'ai aimé. Pourquoi j'ai aimé Guela Doué? Guela Doué est à l'aise techniquement. Il sait jouer en défense centrale. Mais surtout, dans ce match-là, il a joué en latéral inversé. Tu te demandes, Nietzsche, c'est quoi latéral inversé? En fait, c'est un Cancelo. C'est Guardiola qui a révolutionné le poste de latéral. Donc, tu vois ton latéral, quand tu le fais jouer en position de milieu-ish, là, genre, il s'assoit dans le milieu avec ton 6, à côté de ton 6, ou bien à la place même de ton 6. C'est ça, latéral inversé. Donc, c'est un latéral qui va venir jouer en position de milieu pour laisser le couloir à l'ailier, en fait. Ça te donne l'assise dans le milieu, ça te donne la présence dans le milieu. Et Guela Doué, aujourd'hui, pour les quelques minutes qu'il a eu, les 25 minutes que je l'ai vu jouer là, je l'ai vu trouver à l'aise dans cette position-là. Il récupère le ballon proprement. Quand il reçoit le ballon, c'est pas un contrôle qui va envoyer le ballon à 10 mètres là, non, ça reste dans ses pieds. Et il veut combiner. C'est ce que j'aime, il veut combiner, mais il finit de faire la passe, il s'en va, on lui donne pas ballon. Donc c'est pour ça que je dis, revoyez un peu la façon dont vous jouez là. Revoyez la façon dont vous utilisez le ballon. À part ça, bon. Voilà, 2-2, c'est pas un résultat qui est à jeter dans l'eau. Comme je dis, j'espère que c'est parce que MSV voulait tester des choses. Là, c'est pas le moment de tester des choses parce qu'on joue quand même contre Uruguay. On va pas venir tester et on va se faire prendre 4-0 là. Non, joue avec ta formation titulaire et demande-leur de jouer directement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça sera une très longue vidéo. C'est 20 minutes presque de vidéo. Après montage, ça sera peut-être 15 minutes du coup. N'oublie pas de liker, partager, commenter si le contenu t'a plu. Abonne-toi parce que ça c'est une nouvelle chaîne. Je mets ce contenu là ici. Vive les éléphants, même si j'ai pas encore ma 3e étoile. Et puis les maillots Puma envoyés là, c'est quoi ça? Regarde comment ils ont fait les étoiles là. Mais on s'en acheté nos maillots à Javé.